Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des... Qui c'est quoi? Aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo un petit peu particulière, c'est-à-dire une vidéo un peu plus de mise en pratique pour vous montrer la biodiversité et tout ce qui nous entoure. Donc aujourd'hui je vous amène destination la plage où nous allons essayer de voir les différents animaux que l'on peut rencontrer. Je vais vous montrer un petit peu le milieu que nous allons étudier. Donc en fait c'est une plage un peu spécifique. D'un côté on a le sable fin comme vous pouvez le constater et de l'autre côté nous avons une zone très rocailleuse. Première chose que l'on peut découvrir quand vous vous baladez au niveau du sable fin, ce sont ces petits monticules de sable. Vous voyez? Donc en fait ça c'est ce qu'on appelle des turnicules. Ce sont des excréments éjectés par des vers qu'on appelle des arénicoles. Ce sont des vers très appréciés des pêcheurs. En fait, ce sont de très bons appâts. Donc si vous creusez au niveau de ces turnicules, donc ils peuvent aller jusqu'à 20 cm de profondeur, donc il faut bien creuser. Si vous creusez, vous allez pouvoir découvrir hop, le petit truc rouge. Je ne sais pas si vous voyez, c'est le petit ver, donc l'arénicole. Je vais mettre la loupe pour essayer de mieux voir, que vous voyez mieux. Voilà, ce petit ver ici. L'arénicole, donc en fait, il construit des galeries dans le sable. Il va récupérer le sable au niveau de sa pièce buccale, récupérer tous les nutriments présents dans le sable, donc les restes d'algues, les micro-organismes, et ensuite il va les évacuer et c'est ça qui va faire les petits tas ici. Donc bien sûr le tas va être proportionnel à la taille du verre. Alors ensuite on va se concentrer un petit peu plus sur les algues. Donc à marée basse il y a souvent des algues comme ceci, donc des gros amas d'algues et en fait là vous pouvez voir une biodiversité hallucinante. Donc déjà regardez juste ici, on a un magnifique bigorneau vert. Regardez les tentacules avec les yeux. Hop, voilà, je lui ai un peu fait peur, il est en train de partir. Donc le nom scientifique des bigorneaux, c'est Littorina. Il en existe différentes espèces, donc ici vous voyez, il a une coquille un petit peu verdâtre. D'accord? Et le corps est jaune. Et si on soulève un petit peu... Pardon, hop, pardon. Oui, je m'excuse auprès des organismes. J'aime pas trop les embêter. Hop, regardez. Choup, regardez-moi ça. Voilà, regardez, on voit le pied. Bigorneau. Regardez cette couleur. Et en fait, ils se camouflent extrêmement bien dans les algues, grâce à cette couleur, ce qui leur évite de se faire manger par différents prédateurs. Hop. Donc si on bouge, regardez, il y en a un petit peu plus gros, juste là. Hop. Avec une coquille un tout petit peu plus claire. Il est tombé. Donc si on bouge un petit peu plus ces algues, qu'est-ce qu'on va trouver? Ah, regardez, il y a une autre espèce, juste en dessous de bigorneau. Regardez-moi ça. Hop, vous voyez? Donc chaque espèce de bigorneau, donc de Littorina, va posséder une couleur de coquille bien caractéristique. Non, là vous voyez moins bien avec la loupe. Ah là vous voyez. Voilà, regardez. Donc on en a là un blanc ici et juste en dessous un violacé, strié un petit peu marron. Hop. Donc vous avez vu en quelques centimètres, on a déjà 3 espèces différentes de bigorneaux. Regardez le vert ici. Hop. Les unes à côté des autres. Donc ils restent dans les algues pour tout simplement garder l'humidité et éviter de s'assécher à marée basse. Car les algues sont très très humides et permettent de maintenir une certaine chaleur aussi. Regardez, j'ai fait tomber malheureusement un petit bigorneau de l'algue en la faisant bouger. Donc Littorina. Regardez, on voit la tête sortir. Hop. Regardez comme c'est trop choupi. Avec les 2 petits tentacules. Au bout desquels on voit les petits yeux. Hop. Donc là, le pauvre, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis retourné? Mon Dieu, comment je vais faire? Mais bon, vu que c'est un gastéropode, leurs pieds, je vais essayer de mettre avec la loupe. Ouais, voilà. Le pied est très musculeux, d'accord? Et ils sont capables de se tordre dans tous les sens pour
se fixer. Et donc au niveau du pied, il sécrète un mucus très collant, la bave d'escargot. Les bigorneaux aussi, donc les gastéropodes marins aussi le font. Voilà. Et vous voyez même la petite bouche, regardez. Vous voyez la petite bouche en fait. Les bigorneaux sont des brouteurs, c'est-à-dire qu'en fait ils vont râper, grâce à des petites dents localisées au niveau de la pièce buccale, ils vont râper les algues. Regardez comme il est mignon. Et donc lui, le pied est de couleur un peu plus rougeâtre. Allez, on va le laisser en paix, je vais remettre l'algue dessus, pour pas qu'il se fasse manger quand même. Donc il faut savoir qu'en Bretagne, il existe plus de 160 espèces différentes de gastéropodes. Et après, il y a d'autres mollusques. Donc on va avoir les bivalves, donc des mollusques avec 2 coquilles. Ceux que vous connaissez bien, ce sont les huîtres, ou encore les coquilles Saint-Jacques. Et il va y avoir un mollusque que vous voyez le plus souvent, qu'on appelle le chapeau chinois, qui en fait correspond à un mollusque univalve. Donc c'est-à-dire en fait c'est un gastéropode qui va posséder une valve, une seule coquille, pardon, qu'on appelle aussi valve, et c'est ce qu'on appelle une patelle. Donc juste à côté, en plus, vous avez un magnifique petit bigorneau. Donc il faut savoir que la patelle a une caractéristique, donc elle a qu'une seule coquille déjà. Et en plus, si vous essayez de la décrocher de son substrat, elle est capable en fait de s'accrocher très très fortement. Il est impossible, quasiment, ou à moins de donner un coup de pied vraiment très fort dedans, de les décrocher. Donc c'est un système de protection qui leur permet de garder l'humidité, pareil, à marée basse. Donc le but de ces organismes présents sur la plage, c'est qu'il faut qu'ils soient adaptés à un milieu, à un moment très sec, avec du soleil. En été, le soleil tape énormément. Et à un milieu très humide en marée haute. Donc les patelles, en fait, grâce au fait qu'elles aient qu'une seule coquille, qu'on appelle aussi valve ici, hop, leur permettent, grâce à leurs pieds, de s'accrocher très fortement aux cailloux. Donc ici, on en a une plutôt âgée, et ensuite, regardez, à côté, on en a 2 plus petites. Donc là, je vais vous montrer une de mes zones préférées. Donc c'est vraiment la zone qui est extrêmement rocheuse, vous voyez. Et pourquoi j'adore cette zone? Parce que tout simplement, à cause de la structure des roches, donc assez solide, on a plein de petits bassins comme ça qui se créent. Et ces bassins-là sont vraiment source d'une vie hallucinante. Donc on va essayer de voir ensemble. Je vous ai mis la loupe pour essayer de m'approcher un peu plus. Donc je ne sais pas si vous voyez au niveau du rocher, on a la petite crevette qui est un petit peu marron, qui se camoufle très bien avec le sable. Regardez, elle bouge. D'accord? Donc ça, c'est l'avantage des crevettes. Leurs couleurs, quand elles ne sont pas cuites, elles sont un peu transparentes. Elles sont beiges avec des rayures noires, ce qui leur permet vraiment un très bon camouflage. Elles sont très rapides. Elles font partie de la famille des crustacés décapodes, c'est-à-dire qu'ils ont 10 pattes. Les femelles vont mettre leurs œufs au niveau de l'abdomen, grâce à des petites structures qu'on appelle des pléodes. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, petite crevette. Elle n'a pas trop peur, c'est bien. Alors, autre organisme, très connu, je n'ai pas besoin de vous le présenter. Les enfants le cherchent pendant tout l'été lorsqu'ils sont en bord de mer, mais par contre, ils ont un magnifique camouflage. Est-ce que vous le voyez? Mon ami le crabe. Regardez, hop, juste là. Je vais essayer de le titiller un petit peu. Donc les crabes sont des crustacés qui possèdent 10 pattes. Ils ont un exosquelette et ils ont 2 yeux. Un là, un là. La bouche, les pièces buccales sont devant et ils possèdent 2 grosses pinces. Hop. Il est vivant mais il a froid. Je l'embête. 2 grosses pinces, je vais me faire pincer. Vous les voyez? Ah, il en a ouvert une. Voilà, 2 grosses pinces pour se protéger, attraper et aussi broyer. Donc il faut savoir que les crabes sont d'excellents broyeurs. D'accord? Ils attrapent des alevins, des algues, ils les broient grâce à leur bouche. J'aimerais bien juste que tu montres ton petit bidou. Regardez-moi ça.
Regardez ces magnifiques couleurs. Désolée, je t'embête un petit peu, petit crabe. Mais qu'est-ce que t'as fait cette humaine? Je comprends pas, j'ai froid. Oui. Alors, les crabes aussi, voilà, marchent de côté. Je suis étonnée qu'ils ne me pensent pas. Regardez ces magnifiques couleurs au niveau du ventre. Les femelles sont reconnaissables parce qu'en fait, au niveau du ventre, elles ont une petite plaque pour protéger leurs œufs. Regardez. Et hop, ils se recamouflent. Donc les crabes, surtout les adolescents, donc, comme ceci, hop, vont vraiment avoir une couleur de carapace qui leur permet de se camoufler et qu'on ne puisse pas les voir. Il faut savoir que les crabes aussi sont d'excellents nageurs. Ils peuvent aller très très vite. Bon, là il a froid. Alors il faut savoir qu'actuellement là il fait 3 degrés dehors. Donc on va le laisser un petit peu en paix parce que l'eau est très très froide. Et là vous pouvez voir, hop, juste ici, des petites antennes. Je vais essayer de mettre la loupe pour que vous puissiez voir les détails. On va voir s'il accepte. Parce qu'il a l'air assez docile, quoi, assez docile. Il a surtout froid, le pauvre. Et là, il se dit, mais qu'est-ce qu'a fait cette humaine? Hop. Et attention, je sors la loupe. Tout, 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 tout. Voilà. On voit un peu mieux. Regardez. Donc là, on voit bien les yeux. Et donc, il y a 2 petites antennes au niveau de la bouche. Vous voyez, pour capter qu'ils sont en train de bouger un tout petit peu. Pour capter l'environnement. Donc là, il est en train de se réchauffer, le petit crabe. Voilà. Allez, je le laisse en paix. Alors, celle-là, je l'adore. C'est Burk, j'avoue. Alors, celle-là, c'est une petite. Regardez, sur le rocher que j'ai retourné, vous voyez une espèce de pustule rougeâtre, un petit peu marronâtre. C'est ce qu'on appelle une tomate de mer. Donc, c'est une actinie commune, qu'on peut aussi appeler échina rouge. Il existe plus de 13 espèces différentes sur les côtes d'Armor. Rien que sur les côtes d'Armor, il existe 13 espèces différentes. Et en fait, ce sont des anémones. Alors, on ne dirait pas comme ça. Vous dites, Berk, c'est un truc gluant, ça doit être une glaire de je sais pas quoi. Eh ben non, c'est un petit animal qui est fixé. Ici, vous voyez, il y a un point. Il y a une sorte de petit trou. Donc là, je l'ai sortie de l'eau. Donc, vu que je l'ai stressée, elle a rentré ses tentacules. On va essayer de la remettre dans l'eau pour qu'elle remette ses tentacules. Et que vous voyez à quel point la tomate des mers, donc l'actinie commune, est jolie. Alors, je l'ai remise dans l'eau et regardez, elle commence à s'ouvrir petit à petit. Je vais mettre la loupe pour que ce soit plus visible. Ah voilà, vous voyez les tentacules sortir? Elle est en train de s'ouvrir. Donc les anémones de mer ont des petits tentacules pour filtrer l'eau, capter le phyto et le zooplancton de l'eau. Voilà, elle s'ouvre de plus en plus. Super. Voilà, regardez, ça y est, la couronne s'ouvre. Donc en fait, le petit truc gluant que vous trouvez Burk, regardez, cette magnifique anémone qui s'ouvre petit à petit. Donc quand vous verrez ça sur la plage, ne les écrasez pas. Remettez dans l'eau et observez l'ouverture. Elle est superbe. Voilà, c'est bon. Elle est parée à manger et à filtrer l'eau. Donc il en existe de différentes tailles. Celle-ci est très petite, mais on peut en trouver de quasiment 10 cm de diamètre. Donc il faut les mettre dans des grosses flaques. Et voilà. C'est pas joli ça? Et ça c'est bien un animal, ce n'est pas une plante. Si on regarde un petit peu partout, on peut voir des choses qui sont juste magnifiques. Vraiment, on peut voir une diversité des organismes hallucinante. Il y a juste une espèce que j'ai pas pu vous montrer parce que on est en automne et qu'il fait froid. Là, actuellement, il fait 4 degrés. Donc l'eau est assez froide. C'est la puce des mers. Donc la puce des mers se trouve principalement au niveau du sable fin. Ce sont des petits décapodes, donc comme des crevettes, mais en beaucoup plus petits, qui vivent uniquement dans le sable et qui forment des galeries. Et les puces des mers sont des organismes très intéressants parce qu'en fait, ce sont des senseurs de pollution. Donc, c'est quand même un gros avantage. Alors, ça peut être un inconvénient, parce que c'est vrai que c'est pas très agréable quand on est sur la plage,
d'avoir des petites choses qui nous sautent dessus. Mais voilà, quand vous avez ces petites choses qui vous sautent dessus, cela signifie que la plage n'est pas polluée. Et ça, franchement, c'est cool. Parce qu'actuellement, il y a une autre espèce qui peuple la Terre, qui est l'Homo sapiens, et qui a tendance à polluer et à détruire les choses. Donc c'est très important de faire attention à notre environnement. Et vous voyez, rien qu'en me baladant pendant 1h30, tous les organismes que j'ai pu vous montrer. C'est juste impressionnant. Donc voilà, la dernière petite vue sur la plage. Et je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ce nouveau type de vidéo vous aura plu.